trop rigolo. Dieu dit à Sam de mousser. Et Sam moussa. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 2 des grands plats dans les petits. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, j'ai souhaité vous rencontrer devant les Français qui nous écoutent et nous regardent Pour cuisiner des samosas. Aujourd'hui on va faire des samosas à la viande hachée et aux petits légumes. Je sais pas pourquoi, c'était le feeling. Mais histoire de rajouter un petit peu de difficulté, on a décidé de ne pas faire de viande hachée, mais de cuisiner notre propre steak végétal. Ce qui risque d'échouer, mais ce qui respecte un peu plus nos croyances de végétariens. Bref, passons tout de suite à la présentation des aliments du steak végétarien. Pour le steak végétarien, le premier aliment, c'est du tofu ferme, ce qu'on n'a pas trouvé, donc ce sera du tofu soft. Il nous faudra ensuite des oignons, puis de l'ail. Pour rehausser le tout, on rajoutera un peu de moutarde. Nous aurons aussi besoin de sel et de poivre, un peu de tabasco, du concentré de tomate. Nous n'en avons pas trouvé, donc ce sera de la bolognaise, sans viande. Il nous faut ensuite 2 œufs, mais on n'a pas. Puis une cuillère à soupe de farine de coco, mais on n'a pas. Nous aurons ensuite de la farine de blé. Nous devons ensuite utiliser de la chapelure, on n'en a pas non plus, donc on va utiliser un pain trop cuit qu'on va essayer de malaxer. Pour relier le tout, nous rajouterons de l'huile végétale et nous rehausserons le goût avec une touche de parmesan. C'est tout pour les ingrédients du steak végétarien. Passons maintenant à la recette. La première étape est de placer le tofu, une fois que vous l'aurez ouvert, dans un saladier et de l'écraser, ça me casse les couilles, et de l'écraser tout doucement avec une fourchette. Voilà notre petit bloc de tofu. On écrase ensuite le tofu. Après avoir écrasé votre tofu, vous aurez besoin de 2 oignons et de 4 gousses d'ail. C'est terrible comme tu as mauvaise haleine, toi. Tu devrais faire attention quand tu parles près du nez des gens, parce que c'est désagréable au possible. Il est conseillé de les passer à la moulinette, mais à défaut de moulinette, si vous êtes dans le même cas de figure que nous, vous pouvez juste les hacher en petites dés et ça fera l'affaire, j'espère. Alors pour éplucher un oignon, il faut enlever le bas, le haut et la peau. Thank you, Captain Obvious. You point out things everyone else already knows. Voilà, ensuite il faut les couper du coup, comme on a dit, en petits dés. Donc pour ce faire, il faut d'abord les couper dans le sens de la hauteur en premier lieu, avant de les redécouper après dans le sens horizontal puis vertical. Pour avoir des dés. Pour éplucher les gousses d'ail, de mémoire, il y a une technique spécifique pour simplifier la chose. Mais je me rappelle plus.
Mais je sais qu'il y a une technique qui existe. Mais non. Donc bah, vous faites comme les oignons. Faut l'éplucher à la main. Puis après, bah, essayez de le faire la plus fine tranche possible. Une fois émincé, vous pouvez l'ajouter au reste des aliments. Après les oignons et l'ail, vous pouvez passer à la moutarde, de préférence de Dijon. Dijon, en effet, où nous retrouvons les toits bourguignons de cet hôtel de Vogüé. Il me semble que vous pouvez utiliser de la moutarde à l'ancienne, si jamais ce cœur vous en dit. Quoi qu'il en soit, la recette préconise de mettre une bonne cuillère à soupe. C'est donc ce que nous faisons. Et voilà pour le quatrième ingrédient de ces fameux steaks végétariens. Il faut ensuite assaisonner vos steaks végétariens avec une légère pincée de sel, une petite dose de poivre qui viendra accompagner la moutarde. Et si le cœur vous en dit, comme c'est le cas pour nous, vous pouvez rajouter quelques gouttes de tabasco. L'assaisonnement de vos steaks végétariens est maintenant terminé. Nous pouvons ensuite passer au concentré de tomate, remplacé ici par de la sauce bolognaise. La recette préconise 2 à 3 cuillères de concentré de tomate, étant donné que le goût apporté est très fort et la couleur très onctueuse. On va mettre à peu près l'équivalent en sauce bolognaise pour que le goût apparaisse quand même. Voilà, ça me paraît pas mal. Tout est bien sûr fait à la louche, hein, comme dans la plupart de nos recettes, mais c'est comme ça qu'on s'amuse. C'est maintenant le tour de la farine. Alors, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire une cuillère à soupe de farine de coco et une cuillère à soupe de farine de blé. N'ayant pas non plus de farine de coco, nous allons faire uniquement 2 cuillères à soupe de farine de blé. A savoir qu'étant donné que notre tofu n'est pas ferme et est soft, si jamais vous avez des problèmes, notamment pour faire des vrais steaks, nous ça va aller dans du samosa, on s'en fout un peu, vous pouvez rajouter de la farine de manière à rendre la consistance de la pâte plus importante pour que la cuisson soit plus agréable. Nous vous conseillons soit du fromage râpé, soit de la mozzarella, soit du parmesan, c'est en fonction de vos goûts. On est des grands fans de parmesan, donc pour nous ce sera du parmesan. En mettre un petit peu, hein, c'est pas non plus inonder le plat, mais ça aura la petite touche imperceptible qui sera bonne. Et enfin, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc à défaut de chapelure, il est conseillé de prendre du pain sec. Et à défaut de pain sec, comme notre cas présent, on peut prendre du pain normal, qu'on fait griller, qu'on fait refroidir, puis qu'on émiette, soit avec une râpe à fromage, mais comme on n'a pas non plus de râpe à fromage, on peut tenter avec un couteau, sur une planche à découper en plastique. Moment ASMR. Mettez votre meilleur casque sur vos oreilles et montez légèrement le son. Donc, l'idée, même si c'est un peu bruyant, c'est de râper le pain petit à petit afin d'obtenir des miettes les plus fines possibles. Mais mec, la mie elle est trop molle. On l'a pas assez fait cuire. Chier.
C'est du pain multigraine. Incorporez l'intégralité de la chapelure au sein de votre mixture. Et voilà, des steaks végétariens. Il faut ensuite mélanger le tout dans une pâte homogène. Pour les samosas, vous aurez tout d'abord besoin de 10 feuilles de briques. N'ayant pas trouvé de feuilles de briques, nous allons utiliser des galettes de riz. Vous aurez ensuite besoin d'oignons. Nous allons utiliser l'oignon utilisé précédemment. Un peu d'ail. Vous aurez besoin d'une tomate. Vous aurez ensuite besoin de coriandre, mais nous n'en avons pas. Vous aurez ensuite besoin de gingembre, mais nous n'en avons pas. Vous aurez ensuite besoin d'une cuillère à café de curry. Celui-ci nous vient tout droit, pas d'Inde. Vous aurez bien sûr besoin d'un peu d'huile, d'un jaune d'œuf, on n'a pas, de jus de citron, on n'a pas, et bien sûr de 200 g de viande hachée, remplacée dans notre recette par du steak haché végétal. Et enfin, pour ajouter un peu de verdure à tout ça, vous pourrez utiliser au choix des petits pots ou des haricots verts qui, une fois cuits, seront concassés. Un haricot vert. I'm not a Nazi. What are you talking about? I'm not a Nazi, I swear. Just care about good grammar. Nobody likes a guy with poor grammar. Proper spelling is important. Paparazzi. Okay. Observe your tenses, people. I just said that cause it rhymed. I'm not a Nazi, I swear. But don't you dare commit a grammar crime. I'm not a Nazi, yeah. La viande hachée est maintenant prête. Nous allons pouvoir passer au samosa végétarien, du coup. La première étape est de découper à nouveau de l'oignon, de l'ail et de la tomate en petits dés, faire chauffer un peu d'huile dans la poêle et faire revenir le tout. Nous allons maintenant passer à cette première étape. Après avoir fait bien cuire pendant 5 minutes l'ensemble de vos aliments en remuant, n'oubliez pas de remuer pour éviter que ça accroche à la casserole. À force de remuer, j'ai mal aux mains. Vous pourrez rajouter des petits pois que vous avez au préalable le plus possible écrasés. Ça va leur ajouter un peu de verdure et un peu de goût et un peu de texture à notre préparation. Pour votre galette de riz, la première étape est d'imbiber la galette dans de l'eau tiède, bien des deux côtés, voilà. Puis, une fois qu'elle est bien imbibée, vous la déposez sur un torchon, le temps qu'elle absorbe toute l'eau. Une fois que la galette aura bien absorbé toute l'eau, vous pourrez la placer sur votre plaque, comme nous allons le voir juste après, pour commencer le dressage. Une fois que votre galette de riz est bien imbibée, si vous arrivez à lui faire maintenir une forme à peu près ronde, ce qui n'a pas été notre cas sur cette galette de riz, vous pourrez garnir votre galette à l'aide de votre mixture, comme ceci. J'en ai trop mis. Puis la refermer. C'est ça. Et vous obtenez votre premier nem. Une fois que vous aurez fini ces magnifiques nems slash samosa slash boboul de préparation mis dans une galette de riz préalablement mouillée et refermée, selon la fin de votre choix, honnêtement c'est laissez parler votre côté artistique.
Vous prenez les galettes de riz qui sont légèrement séchées, qui sont beaucoup plus solides, qui sont bien en forme, et vous les trempez délicatement dans l'huile avant de les poser sur un plat recouvert de papier cuisson. Ce plat sera ensuite enfourné au four pendant 10 minutes à 200 degrés Celsius ou 400 degrés Fahrenheit comme ici au Canada. Vous pouvez maintenant enfourner les samosas au four de environ, ça fait son temps, 10 minutes. Hop, 10 à 12-13 minutes en fonction de votre goût pour le croustillant. Alors, petite explication tout de même concernant ça. Il faut savoir que les samosas se font effectivement au four, c'est ce qu'on a essayé de reproduire. Les samosas se font avec de la brique qui passe au four. Là, c'est de la pâte de riz. Après avoir regardé effectivement la pâte de riz pour les nems, ça se fait frire. On ne l'a pas fait frire. Du coup, on a essayé de cuire des samosas comme des samosas sans samosas. Et ça donne ça. Ça donne une espèce de purée. Toutes les pâtes de riz ont cassé. On dirait une pizza finalement. Et je pense qu'effectivement ça va finir en pizza parce que toutes les pâtes de riz ont cassé. Ça a fait une espèce de bouillie d'huile et de texture autour. Un truc dur. Honnêtement, je pense que ça va être bon. Ça va avoir exactement les goûts qu'on espérait. Mais ça va se manger à la découpe quoi.